Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Ciné Catch. Alors vous savez que j'avais plusieurs fois retardé cet épisode parce qu'en fait je voulais le filmer avec ma caméra, mais comme vous savez j'ai que des problèmes avec ma caméra et elle fonctionne plus, du coup faut que je la répare. Mais je vais vraiment essayer de régler le problème pour au moins le troisième épisode, je vais essayer du moins. Mais du coup sans plus attendre, en fait on va tout simplement débuter le deuxième épisode de Ciné Catch. Et aujourd'hui, on va carrément parler d'un film français, j'ai nommé Les Reines du Ring. Les Reines du Ring, du coup, sorti en 2013, raconte l'histoire de Rose, une jeune mère de 30 ans, qui sort tout juste de prison et qui tente de renouer ses liens avec son fils, sauf que ce dernier la rejette. Cette dernière découvre que son fils, du coup, est un fan de catch, et du coup, pour renouer les liens, elle va tenter de devenir catcheuse, et elle va embarquer avec elle ses collègues du supermarché dans lequel elle travaille. À sa sortie, le film est un véritable échec commercial. Il a rapporté vraiment trop peu. Les critiques du style Allociné, tout ça, ont plus ou moins apprécié le film, ont fait de plutôt bonnes critiques. Mais c'est du côté des spectateurs où le film s'est fait massacrer. Et notamment, les fans de catch n'ont pas non plus énormément aimé ce film. Car personnellement, pour avoir discuté avec des fans de catch de ce film, ils ont trouvé que ça parodisait un peu trop le catch. Et personnellement, je suis pas trop d'accord. C'est vrai que l'humour du film, par moments, est un petit peu lourd. C'est un peu la norme, j'ai envie de dire, des films français de nos jours. Mais je trouve que ça ridiculise pas trop le catch. Je trouve même qu'ils essayent plutôt de le rendre hommage. C'est vrai que par moments, c'est fait maladroitement. Mais personnellement, je trouvais pas ça si mauvais. Certaines blagues passent très bien, notamment un gag quand elles s'entraînent sur le supermarché et qu'elles font tomber une partie de l'enseigne du magasin sur la voiture de la patronne. Ça m'a fait hurler de rire. Et même mine de rien, on mentionne beaucoup des catcheurs de WWE, il y a beaucoup de références au catch français aussi. On voit un moment Philippe Chéreau et Christophe Ajus, quand même. Non, mine de rien, même si c'est fait maladroitement, je trouve que c'est quand même plutôt fait avec le cœur. Et personnellement, oui, je trouve que ça marche. C'est sûr, c'est pas le meilleur film qui parle de catch, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Par contre, parmi les défauts du film, je peux quand même citer le combat de catch à la fin du film, qui n'est pas vraiment spectaculaire. Il est vraiment, je trouve, assez mal filmé, un peu mal rythmé. Ce qui est quand même dommage. À noter que d'ailleurs ça se déroule au Zénith de Lille. Et petite anecdote qui me concerne, la toute première fois que j'ai assisté à un show de la WWE, c'était au Zénith de Lille en 2017. Et un autre défaut du film, c'est concernant Corinne Mazerio et Audrey Fleuron. Bien que ce ne soient pas des mauvaises actrices, on va pas se mentir, les rôles qu'elles ont dans le film ne changent pas des rôles qu'elles ont l'habitude d'avoir, que ce soit à la télé ou au cinéma. Ce qui est quand même assez dommage. Dans le rôle principal, on trouve Marie-Lou Berry, connue entre autres pour avoir joué dans le film Nos Jours Heureux. On retrouve également à ses côtés Nathalie Baye, Audrey Fleuron et Corinne Mazerio. On retrouve également dans des rôles secondaires André Duzolier et Isabelle Nati. Et également, mentionné plus tôt, on retrouve également Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Parmi les anecdotes du film, on peut citer le fait que le personnage de Viviane veut plusieurs fois prendre le pseudonyme de La Bouchère de Béthune, qui est une référence claire et nette, ou Boucher de Béthune, qui était un catcheur français assez connu il y a de cela pas mal d'années. Parmi les plusieurs sociétés de production qui ont produit le film, on peut trouver nul autre que WWE Studios, qui, comme son nom l'indique, est la société de production de WWE, société du coup qui produit des films. Ils ont du coup coproduit le film, et cela explique sûrement pourquoi Christophe Ajus et Philippe Chéreau ont pu sûrement participer au film, et pourquoi plusieurs fois des catcheurs de la WWE sont mentionnés dans le film. On peut également voir un moment dans le film le magazine Planet Catch, qui était un magazine de catch français qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. On peut également voir une réplique en jouet de l'ancien design du championnat WWE, et on peut également voir une scène d'anniversaire dans le film où justement le décor de l'anniversaire est basé sur la WWE. La BO du film, quant à elle, par contre, n'est pas non plus exceptionnelle. On peut quand même entendre quelques bons titres tels que Ring of Fire de Johnny Cash ou encore The Final Countdown du groupe Europe. Et du coup, c'est tout pour ce deuxième épisode de Ciné Catch.
Comme vous avez compris, du coup, Les Reines du Ring est un film que j'ai beaucoup apprécié. Ce n'est pas un film parfait, qui a quand même des défauts. Je les ai mentionnés justement plus tôt dans la vidéo. Mais par pitié, tentez de redonner sa chance à ce film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le. Oui, l'humour n'est pas parfait. Il y a des scènes qui sont un peu lourdingues au niveau humour. Mais je trouve que ça reste quand même un plutôt bon film qui tente maladroitement de rendre hommage au catch, tout simplement. Mais bon, s'il vous plaît, par pitié, redonnez-lui sa chance. Et donc du coup, comme dit, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, blablabla. Vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!